Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alform de la formation Cisco CMP NRC 300-410 du protocole EJRP avancé. Alors là, on va comprendre dans cette vidéo la table de voisinage et de topologie du protocole EJRP. La topologie de JRP est quelque chose que la plupart des étudiants, de même des administrateurs réseau, ont du mal à lire cette information. Et dans cette vidéo, je vais vous donner un exemple de ce quoi il ressemble ces informations, d'accord? Et comment vous pouvez les retrouver ces informations dans un routeur et bien sûr qui utilise notre protocole de routage UJRP. Pour cela, j'ai préparé un exemple de deux routeurs R1 et R2 qui partagent un lien, d'accord, et nous avons des réseaux de loopback avec chaque routeur. Alors, sans tarder, on va ouvrir notre lab avec l'outil FNG et on va entamer notre objectif de cette vidéo. Alors, comme vous pouvez remarquer que j'utilise deux routeurs qui utilisent bien sûr un protocole de routage JRP et chaque routeur il a son propre interface de le bouclage ou de loopback, d'accord, qui sont été déjà créés, d'accord. Et de même, nous avons que le JRP il est configuré, d'accord. Alors, on peut voir avec R1, voilà. Alors, show protocol. D'accord. Alors là, vous voyez que je suis en train d'utiliser le protocole de routage UJRP. D'accord. Alors, comme vous voyez, nous avons intérieur protocole routing is enable. Nous avons l'interface qui participe, c'est l'interface Gigabyte 00. D'accord. Là, nous avons aussi notre protocole, c'est plutôt l'interface de loopback qui participe au protocole. D'accord. Alors, par rapport aux interfaces, chez Show IP Interface Brief. D'accord. Alors là, vous voyez que j'ai configuré pratiquement les interfaces de Gigabyte 00 et de même de mon loopback. De même pour mon routeur R2. Alors là, Show Protocol. D'accord. Et voilà pour les interfaces Show IP Interface Brief. Très bien. Alors là aussi, j'ai déjà configuré ces interfaces. Alors pour commencer, on va voir tout d'abord la table de neighbor, d'accord, ou la table de voisinage. Pour le faire, j'ai la commande show IP, d'accord, UJRP et neighbor, d'accord. Très bien. Alors comme vous voyez, j'ai un voisinage, d'accord, avec mon routeur R1 qui est avec l'adresse IP 192.168.12.2 qui est l'interface du routeur R2, d'accord. Alors l'interface c'est Gigabyte 00, d'accord. Et là nous avons un hold time, uptime, SRTT et RTO et nous avons le Q et la séquence number, d'accord. Alors si je veux bien sûr lire ces informations, alors pour le H, là, c'est-à-dire que vous trouvez l'ordre lorsque la contiguïté du voisin a été établie. Et votre premier routeur sera identifié par 0, d'accord? C'est notre premier voisin. Et si nous avons, par exemple, un deuxième voisin, là, ça va avoir un 1, d'accord? Et là, par la suite, c'est une incrémentation de 0, 1, 2, 3, etc. D'accord? Ça dépend au nombre de voisins que vous avez avec ce routeur de R1. De même pour mon routeur R2, c'est Show IP EJRP Neighbor. Très bien, voilà, c'est les mêmes informations. Alors aussi, nous avons le hold time, et là, c'est en secondes, d'accord. Là, il s'agit du température de maintien par voisin de JLP. Et une fois cette minuterie expirée, là, nous abandonnons la contiguïté du voisin. D'accord. Et le minuterie de maintien par défaut est de 15 secondes sur bien sûr, les anciens OS. Mais seul un paquet de hello réinitialise ce compteur de maintien, de hold. Et par la suite, mais sur les nouvelles versions d'OS, tous les paquets du GLP après le premier hello réinitialisent le température de maintien. Nous avons aussi le temps de disponibilité, c'est le uptime, et depuis combien de temps le voisin est-il début, d'accord? Alors, par la suite, nous avons le SRTT
Et là, ça veut dire que c'est Smooth Round Trip Time. C'est le nombre en millisecondes qu'il faut pour envoyer un paquet de JRP à votre voisin et recevoir en retour un paquet d'accusé de réception. Et nous avons le RTO, d'accord? Là, c'est-à-dire que c'est la retransmission timeout, c'est la durée en millisecondes aussi pendant lequel le JRP attendra avant de retransmettre un paquet de la file d'attente de retransmission à ce voisin. Et nous avons le QCNT, là c'est-à-dire c'est un QCount, c'est un nombre de paquets UJRP mis à jour, requête ou réponse dans la file d'attente. Bien sûr, en attente de transmission, idéalement vous voulez que ce nombre soit 0, sinon cela pourrait être une indication de congestion sur le réseau. Alors, vous avez aussi le sequence number, d'accord? C'est un nombre, c'est un numéro de séquence. Cela vous montrera le numéro de séquence de dernier paquet de mise à jour de requête ou de réponse que vous avez bien sûr reçu de votre voisin UJRP. Alors là, si je veux refaire ma commande, là, vous voyez que j'ai que 3 séquences, 3 requêtes, d'accord? Et nous avons, notre hold time sera toujours en incrémentation, d'accord? En décrémentation, pardon. Et à chaque fois il reçoit un paquet hello, ce compteur, il va être réinitialisé. De même, par contre, notre uptime, il va avoir le temps, la vie de voisins entre les routeurs, d'accord? Et voilà, c'est-à-dire c'est la commande show IP EJRP now, c'est notre table de voisinage de JRP. Excellent, c'est ainsi que notre EJRP stocke les informations sur les voisins. Et notre prochaine commande, c'est la topologie ou la table de topologie. Alors show IP EJRP et on va mettre de topologie, d'accord? Alors là, vous voyez que nous avons pas mal d'informations, d'accord, de topologie sur notre routeur R1, de même pour notre routeur R2. Alors, show IP EJRP et je vais mettre topologie pour voir notre table de topologie. Alors, pour la première information que je peux avoir, déjà, j'ai disons une explication des annoncés. Le P, ça veut dire que c'est passif. Le A, c'est actif, d'accord? J'ai quelques déjà explications des énoncés d'indices, d'accord, de ma table de topologie. Là aussi, j'ai une information, bon, disons, qui est importante, qui est de AS. AS, c'est le système autonome que je suis en train d'utiliser. Par exemple, là, si je veux faire mon showrun, là, j'ai utilisé mon système autonome de JRP et de 1, d'accord? Alors là, voilà, c'est le système autonome qui j'ai créé mon protocole de routage UJRP. Alors, je reviens à ma commande à ma table de topologie. Aussi bien, vous avez mon protocole de routage UJRP, il a un ID de 111, c'est l'adresse IP de l'OBAC qui est utilisée pour ce protocole de routage. Alors, juste avant de passer aux autres informations par rapport aux tables topologiques, là, nous avons le P qui est de passive. Là, c'est un bon signe que ce routeur ou cette route, d'accord, cette information de routage soit passive. Cela signifie que nous avons appris les informations sur un réseau et qu'il n'y a aucun changement dans la table de routage. Là, pour l'actif, n'est pas bon. Là, ça veut dire que nous avons perdu des informations sur certains réseaux et que l'UJRP ne connaît pas d'autres moyens d'atteindre ce réseau. Alors, aussi bien pour le statut réponse, là, ça veut dire que le JRP suivra tous les paquets de requêtes qu'il a envoyés aux voisins puisque vous n'avez besoin d'une réponse en retour. Puisque ce routeur, il a besoin d'une réponse en retour. Là aussi, nous avons l'indicateur de CA statut ou stack inactif. Là, c'est-à-dire que l'URP n'a pas reçu de réponse à un paquet de requêtes de l'un des voisins et le délai, il est, disons, accumulé, d'accord? Lorsque cela se produit, le JRP supprimera la contiguïté de voisins et reste bloqué, d'accord, en mode actif.
Alors là, on va examiner de plus en plus notre topologie ou notre table de topologie, d'accord? Alors là, on veut prendre une route, d'accord? On va prendre une entrée de table de topologie avec le réseau de 222, d'accord, point 0/24. Nous avons un seul successeur. Nous avons le FD, d'accord. Le FD, déjà, cela signifie c'est la faisabilité de distance ou la distance réalisable, d'accord. Alors là, notre FD, il est avec un numéro, d'accord. Comme vous voyez, nous avons, il est calculé avec notre algorithme de EJRP. Alors, nous avons aussi le VIA, d'accord. Le VIA, là, c'est notre sortie ou notre saut suivant, la trace IP du saut suivant. Nous avons aussi ce numéro. Alors, la première tranche de numéro, c'est la valeur ou la distance de faisabilité. Et la deuxième valeur, c'est notre distance annoncée. Et là, votre voisin de JRP vous indique à quelle distance il se trouve pour atteindre le réseau de 2.2.0/24 qui est enregistré comme distance annoncée. Alors là aussi, nous avons l'interface de sortie qui est de Gigabyte 00. Alors là, c'est des informations que vous pouvez bien sûr revoir avec notre routeur R2 aussi. Alors, ce que je vous recommande de refaire, c'est ce TP, d'accord, toute seule, bien sûr, et vous proposer d'autres scénarios plus complexes, et bien sûr, remettre ces informations en cause et voir quelles seront, bien sûr, les informations sorties pour chaque routeur et là, par rapport à chaque table de topologie et de même pour le voisinage. Alors, je vous dis merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.